Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de chimie, les solutions et la concentration. Donc c'est un cours pour le niveau tronc commun scientifique et technologique, filière internationale du baccalauréat marocain, option langue française. Donc on va commencer par définir une solution. Donc qu'est-ce qu'une solution? Donc par définition, une solution est obtenue par dissolution d'une espèce chimique dans un solvant. L'espèce chimique dissoute s'appelle soluté. Donc une solution, c'est la dissolution, donc il faut avoir une dissolution d'une espèce chimique. Donc il faut bien sûr qu'elle soit soluble dans un solvant. Donc l'espèce dissoute, c'est la soluté. Et lorsque ce solvant est l'eau, on obtient une solution aqueuse. Donc on va se limiter par la suite à des solutions aqueuses, c'est-à-dire des solutions où le solvant est l'eau. Donc par exemple, lorsqu'on dissout du saccharose, c'est-à-dire c'est un sucre dans l'eau, on obtient une solution aqueuse de saccharose. Une remarque, une solution peut contenir des molécules ou des ions. Donc dans une solution aqueuse, on peut avoir soit des molécules, soit des ions. Donc ça dépend de la nature de la soluté qu'on a dissous dans l'eau. On va voir donc au niveau microscopique qu'est-ce qu'on aura dans chaque solution. Donc on va donc dans le premier cas, le premier type de solution, c'est lorsqu'on a ici un exemple, comme on a vu, un exemple de saccharose, ou d'un sucre quelconque. Donc lorsque du sucre est dissous dans l'eau, les molécules du soluté se mélangent à celles de l'eau, sans se défaire. Donc on a ici des molécules du sucre dans ce schéma qui explique un peu la constitution d'une solution d'eau sucrée. Donc on a ici des molécules du sucre qui vont se mélanger à des molécules d'eau. Et la solution obtenue, c'est une solution homogène où on a un mélange de molécules d'eau et de molécules de sucre. Donc le deuxième type de solution qu'on peut avoir, c'est une solution où on va dissoudre un corps solide constitué d'ions. Donc lorsque du sel de table, c'est le chlorure de sodium NaCl est dissous dans l'eau, le sel se dissout et produit deux ions, c'est l'ion sodium Na+, et l'ion chlorure Cl-. La solution d'eau salée, donc c'est une eau salée. Cette solution, on l'appelle un électrolyte. Ou on peut l'appeler aussi une solution ionique. Donc soit une solution qui permet le passage du courant électrique. Donc on a déjà vu ce genre de solution dans le cours du courant électrique où les porteurs de charge sont des ions positifs et des ions négatifs qui sont en fait la cause du passage du courant dans une solution. Donc on a ici des molécules de sel. En fait, ce ne sont pas tout à fait des molécules, mais puisque notre programme va se limiter à des solutés où on a des molécules, donc on va considérer en fait que le chlorure de sodium est constitué de molécules formées d'un atome de chlore et d'un atome de sodium. Bien sûr, on a vu qu'une molécule, c'est un assemblage d'atomes qui sont liés par des liaisons covalentes. Ici, l'électron du sodium, il est pris par l'atome de chlore, donc c'est pourquoi on a un Cl- et un Na+.
mais ils sont liés par interaction électrostatique. Donc pour juste montrer que c'est à peu près la même chose, donc c'est l'effet des molécules d'eau qui va séparer ces atomes en ions Cl- et Na+. Donc l'eau va juste séparer ces ions en ions Na+, et Cl-, et on aura aussi une solution homogène qui est constituée d'ions. Donc c'est la solution d'eau salée est constituée d'ions chlorure et d'ions sodium et des ions et des molécules d'eau. Donc on va revenir à la dernière remarque. Donc une solution peut contenir des molécules ou des ions. On a vu l'exemple d'une solution salée, d'une solution sucrée ou d'un sirop. Une solution est saturée lorsque le solide introduit n'est pas totalement dissous. Donc il y a une limite à la dissolution, bien sûr, et on obtient une solution saturée lorsqu'on ne peut plus faire dissoudre le soluté dans l'eau. Donc la concentration molaire, donc une solution aqueuse est caractérisée soit par sa concentration molaire, soit par sa concentration massique. Donc la concentration molaire, on peut la définir comme étant d'une espèce chimique A, qu'on a dissous bien sûr dans l'eau. C'est la quantité de matière de cette espèce chimique dissoute dans 1 litre de solution. Donc ça c'est la concentration molaire, c'est-à-dire c'est le nombre de moles de soluté qu'on divise par le volume de la solution. Donc on peut l'exprimer N divisé par V, N étant c'est la quantité de matière en mol, et le V c'est le volume de la solution en litres. Bien sûr, C c'est la concentration molaire de la solution aqueuse. Donc une remarque, on peut définir aussi la concentration massique d'une espèce chimique par Cm égale M sur Vs. M c'est la masse de l'espèce dissoute en grammes, et V c'est le volume de la solution en litres. Donc on va voir un exemple d'application. On considère une solution aqueuse de sirop de sucre concentré obtenu en dissolvant du saccharose dans l'eau. Sachant que la concentration molaire en saccharose est C égale 5 mol par litre, déterminer la masse d'eau dissoute, sachant que le volume de la solution est 500 ml. Donc ici, on cherche à déterminer la masse d'eau dissoute dans la solution. Donc on va ajouter le E. Déterminer la masse d'eau dissoute dans la solution. Donc on va chercher la masse. Donc pour répondre à cette question, donc on va partir de la formule C égale N sur V, et on va déterminer la quantité de matière N. Donc c'est C fois V, et C c'est 5 mol par litre, le volume c'est 500 ml, donc il faut l'exprimer en litres, ça va donner 0,5 litres. Donc on aura 2,5 mol. Et sachant que la quantité de matière s'exprime, c'est la masse du sucre divisé par sa masse molaire, donc le petit m est égal à n fois la masse molaire, ça fait 2,5 fois la masse molaire du saccharose, qui est égal à 342 grammes par mol, et ça va donner 855 grammes par mol. Bien sûr, la masse molaire, on a déjà vu dans le cours sur la mole que c'est la somme des masses molaires des atomes qui constituent la molécule. Pardon. Donc comment préparer une solution aqueuse? Pour préparer une solution aqueuse, donc soit par dissolution d'un solide,
on fait dissoudre un solide, soit le sucre par exemple, ou bien le sel de cuisine dans l'eau. Donc ici, on a la procédure à suivre pour préparer une solution aqueuse. Donc on peut la simplifier en 3 étapes. Donc premièrement, le solide pesé est placé dans une capsule. Donc on a une capsule ici où on va mettre un peu de une masse donnée de soluté qu'on va mesurer avec cette balance de précision. Donc une fois qu'on a mesuré le soluté, on va l'introduire dans une fiole jaugée munie d'un entonnoir. Ensuite, on va rincer la capsule et l'entonnoir avec l'eau distillée. Donc pour éviter bien sûr qu'une partie soit qu'une partie du soluté reste dans les parois de l'entonnoir ou bien de la fiole. On remplit ensuite la fiole aux 3/4 environ avec de l'eau distillée et après l'avoir bouchée, on l'agite pour favoriser la dissolution du solide. Donc on met les 3/4 d'eau, les 3/4 du volume de la fiole avec l'eau distillée, on la remplit avec l'eau distillée jusqu'aux 3/4, puis on agite pour homogénéiser la solution. Après avoir bien bouché, bien sûr, la fiole jaugée. Lorsque le mélange est homogène, on complète avec l'eau distillée avec la piscette d'eau au début, puis à l'aide d'une pipette simple pour terminer, jusqu'au trait de jauge. Jusqu'au trait de jauge. Donc c'est la dernière étape. Donc ici, on remplit jusqu'à ce que on s'approche du trait de jauge, puis bien sûr, on termine avec une petite pipette pour avoir un volume précis. Donc après on fait bien sûr agiter la fiole pour homogénéiser et voir c'est le ménisque et bien sûr le trait de jauge. Donc l'œil de l'observateur doit être au même niveau du trait pour avoir une lecture précise. Donc ça c'est la procédure à suivre pour préparer une solution par dissolution d'un solide. Bon, pour mieux comprendre, donc je vais vous proposer une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Donc ça c'est le lien de l'auteur, vous pouvez la visiter pour la voir sur la chaîne de l'auteur. Et si vous aimez la vidéo, bien sûr, vous pouvez la partager et faire des likes. Donc on va voir cette vidéo-là qui explique très bien Pour cette préparer une procédure. solution titrée par dissolution d'un solide, on dispose d'une balance de précision, d'une fiole jaugée, d'un entonnoir à solide, d'une capsule pour la peser, d'une spatule, d'une piscette d'eau distillée et du solide en poudre. On met d'abord la balance sous tension. Puis on place sur son plateau la capsule vide. On appuie sur le bouton tare afin de s'affranchir de la masse de la capsule. On prélève le solide à l'aide de la spatule, puis on le verse délicatement dans la capsule jusqu'à obtenir la masse souhaitée.
On verse alors le solide prélevé dans la fiole jaugée surmontée de l'entonnoir à solide. La capsule et l'entonnoir sont ensuite soigneusement rincés et l'eau de rinçage est introduite dans la fiole pour ne pas laisser de solide sur leurs parois. Quand la fiole est aux 3/4 pleine, on retire l'entonnoir, on bouche la fiole jaugée et on agite jusqu'à la dissolution complète du solide. On termine le remplissage de la fiole goutte à goutte en plaçant le regard au niveau du trait de jauge. Quand le volume est atteint, la fiole est une nouvelle fois bouchée et agitée afin d'homogénéiser le mélange. La solution est prête. Son titre massique est le rapport de la masse du solide prélevé par le volume de la solution. Bien, donc on a vu comment préparer une solution aqueuse par dissolution d'un soluté à l'état solide. On va voir maintenant comment préparer une solution par on a vu comment préparer une solution à partir, comme on a vu, par dissolution d'un solide. Cette vidéo, je crois qu'elle explique très bien la procédure à suivre, étape par étape. Donc, la deuxième méthode utilisée pour préparer une solution aqueuse, c'est par dilution d'une solution mère. Donc, on va voir ici, c'est quoi une dilution. On va commencer par voir ce schéma-là. Donc, on va d'abord définir c'est quoi une dilution. Donc, la dilution, en fait, consistant à donc la dilution, c'est ajouter de l'eau à une solution. Donc, c'est très simple. Il faut avoir l'idée dans la tête qu'une dilution, on n'ajoute que de l'eau à la solution. Et donc, le nombre de molécules de soluté va rester le même. Donc, c'est juste un schéma pour comprendre. Bien sûr, le nombre de molécules, c'est 10 milliards, 2 milliards de molécules. Donc, si j'ai ici, par exemple, 10 molécules, donc en rouge, ce sont les molécules du soluté. Et en bleu, bien sûr, c'est le solvant qui est l'eau. Donc, le nombre de molécules d'eau est toujours majoritaire par rapport au nombre de molécules de soluté. Donc, le nombre de molécules de soluté va rester le même, et donc la même quantité de matière. Donc, on ajoute juste le solvant pour diluer. Donc, cette dilution, bien sûr, le nombre de molécules par unité de volume va diminuer. Et par suite, la concentration va diminuer de la solution. Donc, on va revenir au texte. Donc, la dilution d'une solution aqueuse consiste à en diminuer on va tirer ça un peu vers le haut. Voilà.
Donc la dilution d'une solution aqueuse, pardon, la dilution d'une solution aqueuse consiste à en diminuer la concentration par jeu de solvant qui est l'eau. La solution initiale de concentration supérieure est appelée solution mère. Donc la solution ici, c'est la solution mère. Et la solution finale, qui est celle-là, de concentration inférieure, est appelée solution fille. C'est la solution en fait diluée. Lors d'une dilution, il y a conservation de la quantité de matière de soluté, de telle sorte que l'on peut écrire, donc le N initial est égal au N final. Donc comme on a dit, la quantité de matière elle se conserve lors d'une dilution. Donc avec petit n, c'est la quantité de matière, V c'est le volume et C c'est la concentration. Le I fait référence à la solution mère. Le F, donc c'est final, fait référence, c'est relatif à la solution diluée. Donc puisque la quantité de matière c'est la concentration qui multiplie le volume, donc on aura donc cette relation-là qu'on va appeler relation de dilution. Donc c'est une relation qu'on peut appliquer chaque fois qu'on a une dilution. Donc, comme on a vu pour la dissolution, on va voir une autre vidéo qui explique cette méthode de dilution. Donc, je vous donne aussi le lien de l'auteur, si vous voulez voir la vidéo sur la chaîne de l'auteur. Donc, on va voir, c'est une vidéo que j'ai choisie et qui montre comment préparer une solution par dilution à partir d'une solution mère. Voilà. Cela veut dire qu'entre le trait de jauge du haut et l'embout de la pipette, il y a exactement 10 ml. Ou alors les pipettes peuvent avoir deux traits de jauge, comme ici. Pardon, on va commencer la vidéo depuis le début. Voilà. Dilution d'une solution aqueuse. Donc on va suivre la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons vous présenter une technique familière au monde de la chimie, la dilution. Alors pour cela vous avez besoin d'une solution mère, d'un bécher pour contenir la solution mère à prélever, d'une fiole jaugée et de son bouchon, de l'eau distillée bien sûr pour réaliser la dilution, ainsi que de pipettes jaugées et d'une propipette ou d'une poire aspirante comme ici. Faisons un petit focus sur les pipettes jaugées. Les pipettes jaugées ont au minimum un trait de jauge, un trait qui est en haut, et puis elles peuvent ne pas avoir de trait de jauge sur le bas comme la pipette du second plan. Cela veut dire qu'entre le trait de jauge du haut et l'embout de la pipette, il y a exactement 10 ml. Ou alors les pipettes peuvent avoir deux traits de jauge, comme ici en haut et ici un autre trait de jauge en bas. À ce moment-là, il y a un volume de 10 ml exactement entre ce premier et ce deuxième trait de jauge. Comme toute verrie jaugée, les pipettes jaugées sont donc des verries très précises et donc un peu coûteuses, comme la fiole jaugée. Alors pour commencer, supposons que l'on souhaite prélever 10 ml d'une solution mère pour réaliser une solution phi de 50 ml, donc diluée 5 fois. On verse un peu de solution mère dans un bécher, on estime à peu près le volume qu'on souhaite prélever, donc une dizaine de millilitres, donc on fait à peu près un volume double dans le bécher. Bien entendu, il faut initialement rincer votre pipette jaugée avec la solution mère que l'on souhaite prélever. Là, pour aller un petit peu plus vite, je vais me passer de cette étape. Et si vous utilisez une poire aspirante, vous allez d'abord dégonfler la poire aspirante, donc en appuyant sur l'extrémité et en appuyant donc sur la partie gonflée. Puis vous emboîtez la poire aspirante sur l'embout de la pipette. Alors bien sûr, mettez pas vos mains très éloignées l'une de l'autre, rapprochez plutôt donc de vos deux mains. On emboîte la propipette sur la pipette jaugée sans appuyer fortement pour pas que la verrie bien sûr casse. La pipette jaugée doit être tout le temps verticale pendant tout son usage. Donc c'est le bécher qui va éventuellement s'incliner. Quand vous enfoncez votre pipette, bien entendu, vous touchez pas le fond pour pas avoir de difficulté bien sûr à prélever votre liquide.
Et puis, vous allez prélever volontairement jusqu'à dépasser légèrement le deuxième trait de jauge du haut, sans pour autant arriver à la bulle de sécurité. Si le liquide monte dans la poire après est altérée. Alors, hop, donc on prélève. Et là, à ce moment-là, vous voyez le niveau du liquide est légèrement au-dessus du trait de jauge. Cette fois, vous inclinez le bécher à 45 degrés. Alors, il y a des bulles d'air, donc on va recommencer. Pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Voilà. Et donc, vous inclinez votre bécher à 45 degrés pour ajuster tout doucement le bas du ménisque sur le trait de jauge. Ensuite, on va verser la solution mère prélevée dans la fiole jaugée, puisque ce n'est pas la pipette qui doit s'incliner, mais la fiole jaugée, c'est à elle. On l'incline de 45 degrés. Et on verse, mais cette fois, bien sûr, il faut faire attention, comme on a pris une pipette à 2 traits de jauge, on s'arrêtera au trait de jauge du bas. Alors quand le liquide est dans le réservoir, c'est toujours un petit peu plus long, à la fois pour prélever et pour verser. Et après, ça va aller beaucoup plus vite. Il faut faire bien attention. Et là, commencer à ralentir. C'est vos yeux qui sont au niveau du trait de jauge. Hop. L'excédent, on le met dans la pipette, dans le bécher, pardon. On enlève la poire aspirante. Hop. Et bien sûr, après l'usage, pensez bien à regonfler les poires aspirantes pour éviter de les abîmer, qu'elles craquellent un petit peu avec le temps. On a donc le volume de solution mère souhaité, ici c'est 10 ml. Moi, ce que je vous conseille de faire pour aller un peu plus vite, c'est de commencer à mettre de l'eau distillée ici directement au goulot. En tout cas dans la partie épaisse de la fiole. Hop, vous refermez bien sûr votre pipette d'eau distillée. On agite pour commencer à faire une première début de la dilution. Agitation manuelle. Puis ensuite, vous complétez la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge. Cette fois avec la piscette. Donc attention à ne pas dépasser le trait de jauge, parce que si on le dépasse, il faut tout recommencer. Hors de question de prélever. Voilà, c'est un petit peu délicat. Une fois que c'est fait, vous bouchez. Et comme pour la dissolution, on homogénéise la solution par retournement successif, donc 2 ou 3 fois. Et là, ici, donc, on a réalisé une solution fille à partir d'une solution mère en diluant 5 fois celle-ci. À vous de jouer, je vous dis donc à bientôt. Voilà, donc rien à dire. Donc je crois que la vidéo explique très bien la manière à suivre pour préparer une solution à partir d'une dilution. Donc on va voir une application. On veut préparer un sirop léger à partir d'une solution commerciale de saccharose de concentration molaire 5 mol par litre. Pour cela, on mélange 20 ml de sirop commercial et le volume suffisant d'eau pour obtenir 100 ml de sirop léger. Donc, on demande de calculer la concentration molaire en saccharose dans le sirop léger. Donc, puisqu'on a bien sûr ici une dilution, donc on a une dilution, il faut remarquer qu'on a une dilution, avec un sirop concentré, la solution mère qui a une concentration CI égale 5 mol par litre, un volume V égale 20 ml, et une solution diluée de sirop léger, c'est la solution phi de volume VF égale 100 ml. Donc il suffit d'appliquer la relation qu'on a vue, CV V égale CF fois VF, et on déduit la concentration de la solution phi, la concentration de la solution phi, c'est-à-dire qu'on obtient l'état final, qui est égal à CI fois VI divisé par VF. Donc le CI ici 5 mol par litre, V ici 20 millilitres, et le volume final c'est 100 millilitres, donc c'est 1,0 mol par litre. Donc notre cours s'arrête ici. Merci pour votre attention.